dans Promenons-nous dans les bois avec, une émission qui va vous parler d'habitat, d'âme, de corps, mais aussi d'esprit. Et en ce mois de février, où la Terre est en train encore de peaufiner ses derniers préparatifs avant l'éclosion du printemps, eh bien, je vais de ce pas rejoindre mon amie Julie qui va vous présenter son métier, d'où elle vient, ce qu'elle fait, qui elle est, où elle va. Bon, sans plus attendre, je continue mon chemin à travers cette forêt pour vous emmener à sa rencontre. À tout de suite! Bonjour, comme je vous le disais tout à l'heure en me promenant dans les bois, eh bien je suis arrivée chez Julie Baudouin, qui va nous parler un petit peu de qui elle est, de ce qu'elle fait, et voilà, et je la remercie puisque pour une fois, eh bien nous sommes en présentiel et Julie m'accueille chez elle. Eh bien, bonjour Julie. Bonjour Isabelle, je suis effectivement ravie de pouvoir enfin faire cette interview. Ça fait une petite année que j'avais mis ça de côté, repoussé, donc je suis bien contente que je sois la première en présentiel. Voilà. Donc oui, je suis ravie. Oui. Ben, on avait gardé cet événement exceptionnel pour toi. Tu sais que les écrans, Internet, oui, c'est pas mon truc. Je sais, c'est pour ça. Donc, eh bien, Julie, eh bien, tu vas commencer à nous parler de toi et tu vas nous dire qui es-tu. Qui je suis? Donc Julie Baudouin, eh bien, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants, bientôt 15 et bientôt 18 ans. La chose qui peut me caractériser en premier lieu et qui va amener sur ce que je fais, c'est mon hypersensibilité. Qui est une particularité en fait que j'ai découvert tout au long de ma vie. C'était tout un chemin. Cette hypersensibilité, c'est, j'aime bien utiliser la métaphore un peu de la radio, c'est ce qui me caractérise le plus. La radio, ça va être, c'est mon corps, et puis d'être en capacité une fois de temps en temps de recevoir des informations. Donc c'est pas toujours de tout repos. Oui. Des fois on ne sait pas ce qu'on en fait, ces informations, on ne sait pas d'où ça vient, ouais. Ça nous traverse, ça nous bouscule. Voilà, mais c'est riche aussi, mais ça crée parfois quand même un problème d'ailleurs d'identité en fait, parce que justement c'est pour ça que je le dis dans le qui es-tu. C'est pas toujours simple en fait de se faire des fois traverser par des émotions des autres et qui nous appartiennent pas. Donc l'hypersensibilité c'est pas rien, ça peut être vu soit comme un handicap parfois, comme un don parfois. Moi j'essaie de plutôt être entre deux en fait de tout ça. Ouais. D'autant plus que quand on ne sait pas qu'on est hypersensible et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, on se pose beaucoup de questions sur ça. Voilà, sur qui on est, qu'est-ce qui se passe avant d'avoir identifié. Bon, alors on va continuer un petit peu pour découvrir et puis vous parler de tout ça un peu plus. Eh bien Julie, que fais-tu? Alors ce que je fais, pour faire simple déjà, c'est d'essayer de trouver l'équilibre en moi pour pouvoir trouver le déséquilibre ailleurs en fait. Je pense que c'est ce qui caractérise le plus ce que je fais. Alors du coup je m'explique. Une partie c'est de la géobiologie, on appelle le mot géobiologie, et aussi communément aussi appelée la radiesthésie avant, c'est-à-dire d'avoir cette sensibilité à tout ce qui est des rayonnements, soit des pollutions créées par l'homme, soit des pollutions de la terre, etc. Donc en gros, il y a vraiment la notion d'équilibre, elle est importante parce que je découvre qu'il y a l'utilisation du cerveau gauche et du cerveau droit qui doit être vraiment dissocié dans tout ça. Faire une commande avec mon cerveau gauche pour dire ok, je me mets en situation pour aller chercher une veine d'eau, où est-ce qu'elle passe, pourquoi, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui se dit. Donc vraiment le cerveau gauche il va envoyer une commande et puis après cette fois-ci ce que je fais c'est d'être la petite main aussi qui allume en se disant cette fois je veux l'information, je suis prête à réceptionner l'information. Donc je cherche une veine d'eau, je cherche qu'est-ce qui se dit dans les murs, qu'est-ce qui se dit, tout ça. Donc il y a toute une partie sensible donc, qui va aller utiliser mon cerveau droit et utiliser mon corps comme récepteur d'information. Ça peut être aussi à distance, ce genre de choses, en radiesthésie pour le coup, pendule, plan et ce qui se fait à distance.
Et puis après, une partie un petit peu plus rationnelle, c'est-à-dire la recherche de tout ce qui est pollution électromagnétique. Cette fois-ci, j'utilise plus des baguettes et puis mon pendule, c'est principalement des détecteurs, là très scientifiques, et qui vont chercher principalement deux choses, c'est les hautes fréquences, donc tout ce qui est Wi-Fi, petits téléphones qu'on a portables dans les maisons, etc., les impacts, etc. Et puis toutes les pollutions électromagnétiques de basse fréquence, pollution magnétique et électrique. D'aller découvrir ce que nous dit la petite lampe de chevet qui est à côté de la nôtre, la radio, le radio-réveil, enfin, etc. J'en passe. Le micro-ondes et tout. Alors après, il y a des clichés, notamment par rapport au micro-ondes, mais il y a des choses un peu plus cachées qu'on découvre, tiens, il n'y a pas la Terre. Je dis ça. Ouais. Donc voilà, il y a des surprises et puis de comprendre les impacts. Après, mon but est toujours, quand je passe, c'est de faire un diagnostic et puis d'essayer de donner... par ordre de priorité aussi, des préconisations sur qu'est-ce qu'on en fait. Parce que l'idée, c'est que ça ne coûte pas trop cher aux gens après derrière, pas tout refaire à la maison et tout remettre à la terre, c'est pas l'idée. C'est de se dire qu'est-ce qui est urgent. Est-ce qu'une lampe qui rayonne un peu à côté d'un bout de canapé où personne n'y va, bon, est-ce que c'est important? Non, on s'en fout. Par contre, voilà, un lit qui est traversé par une veine, et puis finalement, c'est plus un que l'autre. Moi, quand je vais chez les gens, j'aime bien... ne pas trop savoir, parce que j'aime bien après me laisser aller et récupérer les infos du lieu. Mais en général, voilà, c'est assez magique. On va me dire, tiens, moi quand je dis, tiens, il y a un truc qui passe ici, oui, étonnamment, il y a madame qui dort pas et monsieur qui dort super, ou vice-versa. Il y a la sensibilité, elle est pas, c'est pas le cliché de la femme qui ressent tout, c'est des fois complètement l'inverse même. Donc il faut trouver des solutions et les moins coûteuses possibles pour que la personne puisse les personnes puissent se sentir... bien, parce que tout ça, et j'en viens à ça aussi de ce que je fais, c'est qu'il y a un équilibre que moi je dois trouver en moi pour aller justement chercher ce déséquilibre et de manière après à ce que les personnes elles-mêmes puissent se sentir dans un lieu équilibré. Et je suis pas puriste, j'ai bien notion que de toute façon partout il y a des ondes, on va dans un super U, il y a des ondes, enfin tout. Mais l'idée c'est que quand on est déjà reposé chez soi, c'est le principal. Oui, voilà. Puis on en discutait la dernière fois, c'est surtout les lieux où on stagne beaucoup. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est-à-dire le lit, le canapé, la table de repas. Alors la table de repas, mais après, c'est pour ça que je rentre dans l'intime en fait, quand je vais chez les gens, parce que la table de repas, j'ai eu des fois chez des gens des tables qui étaient au-dessus, il y avait vraiment un lustre qui rayonnait beaucoup, mais ils y mangent jamais. Voilà. Eux, ils vont à la table de la cuisine, donc... à la limite, ils le font ou ils le font pas, mais s'ils le font pas, c'est pas parce qu'une fois il y a du monde, une fois tous les 5 que ça va, absolument pas beaucoup. Mais du coup, si c'est la table de cuisine qui est leur lieu de rencontre, bon c'est la cuisine qu'il faut regarder en premier. Il faut analyser en premier. Voilà, je crois que tu as des petits outils à nous montrer parce que je pense que ça pourrait intéresser les gens de voir un petit peu quels sont tes différents outils de travail. C'est ça. Alors tu vas pouvoir nous les présenter un petit peu. Alors outils de travail, en sensible de ce que je fais donc à distance, le pendule, je pense que tout le monde connaît ça. Alors après il y en a différents types, peu importe, c'est une question ça peut être une bague autour d'un fil, on s'en fiche, ça revient au même, après c'est une question de feeling. Ça c'est pour la partie sensible à distance. La partie sensible autre, il existe ce genre de baguette un peu à l'ancienne pour rechercher l'eau que je n'utilise jamais. Jamais. J'ai un ancien sourcier avec qui j'ai beaucoup travaillé qui a ce genre de choses là et de la même manière on ne s'en sert jamais parce que c'est sous tension tout le temps, parce que quand ça saute on se le prend, que quand on trouve un bord, eh bien il faut s'y remettre pour aller trouver l'autre bord. Donc moi j'utilise beaucoup plus ce genre de type de baguettes partout et qui sont hyper sensibles. Et pour le coup ça c'est typiquement le prolongement de moi, c'est-à-dire que les baguettes en fait on s'en fout de la matière dans laquelle ça peut être. C'est le prolongement de moi, c'est-à-dire de moi ou de n'importe qui les prend, à savoir quand on passe sur justement une zone géopathogène qui crée un petit désordre de différentiel électrique. Parce que l'eau, notamment quand il frotte, ça crée ce genre de choses-là, eh bien, je demande je commande ma tête en fait pour que mon corps ne réagisse qu'à ça. Ça ne réagit pas au vent, ça ne réagit pas à toute autre chose, ça réagit qu'à ça. Donc,
Quand j'arrive, eh bien, ça se ferme et je continue. Donc c'est un peu des baguettes de feignant là-dessus, parce que justement, j'ai un seul passage à faire pour, pour savoir un peu déterminer l'ampleur du champ, quoi. Donc ça, c'est pour voilà, le sensible. Après, pour tout ce qui est détection, j'en ai beaucoup d'autres plus sensibles, mais j'ai ce genre de petits éléments-là. Ça, c'est un petit détecteur qui fait les trois, c'est-à-dire les grandes ondes, les petites ondes, et puis etc. Et plus on se rapproche, alors je ne sais pas si on va... Voilà. Alors ça, c'est bien parce que ça fait un bruit pourri et que ça matérialise les ondes de qu'on voit pas. Voilà, c'est ça. Que je vais éteindre parce que sinon c'est une horreur. Donc voilà. Et puis dans les genres de petits trucs qui font du bruit aussi, ça c'est un petit d'ailleurs qui a peut-être plus trop de piles. Et c'est un petit stylo d'électricien et qui permet assez rapidement, et ça en général j'explique quand je passe, de déterminer si c'est bien branché, pas branché, est-ce qu'il y a de l'électricité qui passe ou pas. Donc voilà, c'est principalement mes outils. Bon, après, je dis, il y a des mesureurs plus précis. Voilà, ça sert à rien de montrer. Donc voilà. Et ben, on va avancer, mais en même temps, on va revenir. C'est-à-dire que je vais te demander où es-tu, parce que, eh bien, du coup, on va peut-être pouvoir parler, à savoir qu'est-ce qui est faisable à distance, qu'est-ce qui n'est faisable qu'en présentiel. Voilà, tu vas pouvoir développer un petit peu là-dessus. Donc d'abord, où es-tu et où exerces-tu? Alors, où je suis, bah là, à la dans mon salon, chez moi, à la Poissonnière, donc petite commune, petite maison que j'ai trouvée avec le pendule, donc justement on va pouvoir y venir. Qu'est-ce que je fais en présentiel? Systématiquement la géobiologie, c'est-à-dire ce que j'appelle la géobiologie, c'est vraiment toute l'étude sur les veines d'eau, sur la disposition, ça c'est mieux, ça c'est pas, et par définition aussi tout ce qui est pollution électromagnétique, c'est indispensable évidemment, mais pour les lieux, je préfère. Il peut y avoir des choses qui se passent, je questionne toujours déjà à distance, parce que l'adresse et le nom des gens, etc. me donnent déjà des infos, mais ça suffit pas. Ça je refuse de faire que ça. Ce qui se fait en revanche, pour finir quand même avec la géobio, le plus loin que je suis allée c'était à Saint-Nazaire, je l'ai fait une fois, c'est trop loin, parce que par contre, même si je me déplace chez les gens, je suis déjà entre guillemets chez les gens déjà la veille au soir, il y a une préparation pour justement couper mon cerveau gauche, couper mon mental, être déjà en connexion avec le lieu, et quand j'arrive, tu le sais, je commence systématiquement justement par la détection du sensible parce que je suis déjà dans mon cerveau droit et j'y reste. Donc je parle pas beaucoup au début. Et après, on peut s'attacher à tout ce qui est beaucoup plus rationnel, la pollution, et après on fait le tour et on en parle de ça. Donc là, maxi, plus de 45 minutes de rayon autour de la Poissonnière. Ça commence à être beaucoup, et après je passe la main, c'est-à-dire qu'il y a d'autres géobios. Oui, parce qu'en plus tu passes beaucoup de temps, c'est pas une consultation qui dure 1 heure, c'est quelque chose qui peut durer des demi-journées entières, voire plus. Oui, je compte à peu près entre 4 à 5 heures. Donc, c'est ça, ça peut m'arriver que les gens commencent à manger, et moi, de toute façon, j'ai pas toujours très faim quand c'est comme ça, mais je peux partir des fois à 13h, 14h, peu importe. Il y a tout un travail après où là je le refais chez moi, toujours pour continuer ça, c'est l'écriture d'un compte rendu, parce qu'on en parle, on dit, et puis après c'est pas mal d'avoir un petit compte rendu papier pour s'y remettre. Et ce que je propose aussi, c'est s'il y a des changements de meubles, de trucs, des fois c'est un peu vraiment beaucoup, des fois c'est vraiment pas grand chose, mais quoi qu'il en soit, les personnes peuvent me rappeler, je sais pas moi, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à leur guise, pour que je repasse juste pour vérifier, petite demi-heure, et hop, on vérifie juste rapidement. Donc ça c'est chez les gens, et après le reste c'est chez moi, c'est-à-dire que tout ce qui est donc de l'ordre de la radiesthésie, c'est-à-dire là je suis principalement comme outil uniquement avec le pendule. Ça je peux, donc c'est entièrement chez moi, et c'est mieux chez moi parce que, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tout le blabla du truc, c'est-à-dire que je connais pas les gens des fois, et c'est tant mieux, j'ai pas d'interprétation à faire dans ma tête, et moi je connais les gens, et plus c'est à distance, plus c'est intime dans ce que je découvre et dans ce que je reçois comme information, donc c'est magique, c'est chouette, et donc il n'y a pas de blabla d'aller chez les gens, tiens oui bonjour, vous voulez voir quelque chose, machin, il n'y a pas de ça, donc je trouve mon moment. Alors parfois je m'octroie le droit, comme je parlais de l'équilibre tout à l'heure entre le cerveau gauche, le cerveau droit, et puis
cohérence entre mon esprit, l'âme, le corps. Si je sens que je suis pas en forme et que cet équilibre il est pas chez moi, je ne trouverai pas le déséquilibre. Donc voilà, à 1 heure, je peux tout à fait dire bah non, voilà, je fais pas. Je peux pas venir, je peux pas faire. Je reporte plus tard et puis voilà. Donc voilà, principalement. Et donc la radiesthésie, voilà, je continue là-dessus. La radiesthésie, le champ d'application, il est large. Et puis, j'avoue que j'en découvre chaque jour, en fait. C'est-à-dire que des gens me posent la question. Des fois, je tente. Je peux faire, pas faire. Ça va de l'objet perdu, ça va de l'animal perdu, ça va de... je sais pas pourquoi je vais pas bien. Et alors, je précise, je coupe le feu à distance ou en présentiel, mais en soins énergétiques, c'est-à-dire vraiment sur du soin de maladie, je ne fais pas. Tu fais pas. Voilà. Je fais pas. En revanche, je découvre que justement quelqu'un qui va pas bien, en fait, entre guillemets, blessure de l'âme, mais quelqu'un qui va pas bien mais qui sait pas trop, là j'ai des infos. Mais d'aller, je m'aperçois, je ne suis pas magnétiseuse. Je fais pas le soin. Je fais pas le soin. Voilà, c'est pour ça que je suis plutôt en lien avec d'autres magnétiseurs à qui je refile le bébé si besoin. Mais d'aller vraiment agir à ce point sur la matière qui est déjà bien ancrée, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'est demandé. J'ai déjà fait des soins sur des choses, des plantes même. J'ai déjà travaillé sur des plantes ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est rapide. C'est comme le feu. Il y a une progression qui est rapide. Ça vient de se brûler, donc clac, ou alors des bactéries, ou alors des choses encore un peu en mouvance. Maintenant, quand il y a un truc installé, type kyste, type je ne sais trop, là, c'est pas mon rayon. C'est pas ton job. Je préfère savoir m'arrêter. Par contre, je voudrais aller un petit peu plus loin dans la géobiologie plus sensible et discuter avec toi et savoir est-ce que toi, tu t'occupes de ça, des énergies, en fait, d'autres énergies présentes dans le lieu qui sont liées soit à des gens décédés, soit à l'énergie des gens qui étaient avant dans les lieux. Est-ce que toi, tu es amené à faire partir, à soigner, à enlever ces énergies qui n'appartiennent pas aux gens qui sont là et par contre qui sont polluées par ce type d'énergie? Est-ce que toi, tu enlèves ça ou est-ce qu'il y a des cas où tu dois passer la main? Alors, je pense que la vie m'amène ce que je dois faire au moment où je suis en capacité de le faire, on verra qui pourra. C'est-à-dire que je sens qu'il y a des choses qu'il faut que j'aille faire vers tout ça. Jusqu'ici, il y a la mémoire des murs. Jusqu'ici, je peux ressentir des entités. J'ai pas encore été à... On l'a fait une fois avec une personne justement, mais à aller chasser. Je reprends quand même ce que Thierry Gauthier, un de mes anciens formateurs, m'avait conseillé. Je peux ressentir. En revanche, si je renvoie ailleurs, je ne sais pas encore que je renvoie ailleurs. Je pense que je ne suis pas assez expérimentée pour me dire c'est bon, j'ai fait mon job et super, la meilleure partie. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller plus loin là-dedans. J'y vais doucement, mais je n'affiche pas ça parce que je sens. Autant il y a des choses, je sens que je maîtrise, même s'il y a toujours des surprises. Je maîtrise. Non, c'est pas beau ce mot. Parce que non, il y a toujours des surprises. Donc on peut toujours se faire surprendre. Mais néanmoins, il y a une confiance qui s'installe parce que en revanche, pour ça, non. Pas encore. Pas encore. Je ressens beaucoup de choses, mais justement, c'est pour ça que j'ai d'autres personnes sur qui compter, d'autres médiums sur qui renvoyer. Et si je sens, quand je me connecte à distance, justement, j'ai déjà ces infos en fait à distance. Si je sens que c'est du lourd, j'irai pas seule. Bien sûr. Et là, pour le coup, oui, je te demande de l'aide avec un médium. Ça n'est encore pas arrivé parce que je pense qu'on attire pour le moment. Oui, bien sûr. Ce qu'on est encore capable de faire. Mais à chaque fois, je vois que, tiens, c'est un petit défi supplémentaire. Donc, si t'en parles, je vais peut-être avoir quelque chose. Voilà, on a déclenché. C'est ça. Alors, du coup, maintenant, pour en arriver là, d'où viens-tu ? De quel milieu viens-tu? Comment tu en es arrivé à cette exploration de la géobiologie Alors, d'où je viens d'une famille très rationnelle, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je ne viens pas d'une famille où on m'a donné le don, comme on dit, etc. Pas du tout, ça n'a pas été évident, du tout. Je viens au contraire plutôt que d'une famille tellement rationnelle que moi j'avais déjà certainement cette part je suis venue là sur cette terre certainement pour vivre ça, mais
toutes ces particularités, cette hypersensibilité, je ne savais pas quoi en faire. Que j'ai un peu étouffé, que j'ai bridé. Quand on me dit « je ressens ça, ça, ça » et qu'on me dit « bah non, c'est pas possible », bon, à un moment, on finit par croire que c'est nous qui follayons, donc on croit qu'on follaye, donc on étouffe. J'ai cette particularité d'avoir le syndrome des nerfs dans l'os. Aujourd'hui, on peut dire que c'est de la fibromyalgie. Peu importe. Il y a un moment dans ma vie, quand même, c'était pas très clair parce qu'on me disait que j'avais moitié un handicap invisible, que vu l'évolution de mes problématiques et mes douleurs, ça irait vers un fauteuil à 40 ans. J'en ai 42, je suis pas là. Et c'est pas chronique puisque je l'ai inversé. Donc, en gros, j'ai plutôt été écouter ça encore plus. D'où je viens aussi, ce qui est important, c'est que le gros déclencheur, c'était que je suis pas quelqu'un d'incarné à la base. J'ai beaucoup manqué d'incarnation, j'ai du mal à m'incarner. Alors j'ai un côté peut-être spirituel qui est très là, mais et à la fois très rationnel. Mais du coup, c'était un vrai bordel, faut être quand même très clair. Alors les émotions, bon bah non, je les ressens pas vraiment parce que de toute façon, je n'étais pas trop dans mon corps. Donc il y avait cette dissociation en continu, donc ce déséquilibre était en continu. Alors une personne hyper déséquilibrée avec des ressentis comme j'avais, ça fait un... Donc tout était disproportionné, mais ce qui a été encore plus déclencheur d'un mal-être positif, c'est ma première grossesse. Parce que là, c'était la première fois de ma vie où l'occasion était rêvée d'être incarnée et qu'en plus, l'enfant que j'avais à l'intérieur de moi, à un moment vers 4 mois et demi, clairement, on le sent bouger en continu jusqu'à 9 mois, où il donne des petits coups de pied, ou même juste il bouge. Et pour le coup, c'était comme une piqûre de rappel sans cesse. C'est-à-dire, tu veux pas t'incarner, ma fille Si, tu vois, regarde, sens ton corps, sens ton corps, sens ton corps. Et là, ça a été un raz-de-marée émotionnel terrible, parce que toutes les émotions, justement, exacerbées, en tout cas de mon ressenti que j'avais foutu de côté, je m'y reconnectais. Mais alors, là, c'était un raz-de-marée de mes 25 ans à il y a peu, j'assume tout ça et que ça continue. Et en fait, c'est qu'à 25 ans, je me souviens, j'avais été voir un rhumato avec toutes ces douleurs, ces trucs, ces machins, ce mal-être et tout, qui me prévoyait une opération sous des vertèbres et avec un espèce de rétro-planning jusqu'à mes 40 ans, un fauteuil. Et là, c'était là. Et j'ai entendu cette petite voix magnifique qui a pu me dire non, ce sera ton chemin par contre. Alors ça m'a coûté une blinde parce qu'au début j'ai vu des médecins, on va dire plus classiques, rhumato, blablabla. Et il y a un moment, j'ai envoyé paître tout ça. Et alors ça m'a coûté cher en ostéo, en naturo, en acupuncture, en tout, plein de trucs. Mais c'est que de l'argent. Mais c'est que de l'investissement sur moi aussi, parce que du coup je l'ai investi. Et à chacun dans sa partie m'a apporté beaucoup. Et je me suis aperçue que plus j'y allais, plus je nettoyais. Et puis là aujourd'hui, j'en suis à ça aussi, c'est toujours encore en construction, c'est-à-dire je décide de me dire, alors quand on me disait il faut que tu te protèges, au début je ne savais pas ce que ça veut dire de me protéger, et c'était alors ok, d'abord je me protège parce que je veille à mon équilibre intérieur, et puis parce que sinon ça fait résonance, un déséquilibre à déséquilibre, ça s'amplifie. Et puis je veille à couper cette radio. Je reviens toujours à ce truc-là, mais alors c'est pas simple non plus parce que d'où je viens justement, famille rationnelle, il y a des fois on est tout seul avec nos invisibles, nos trucs invisibles, nos ondes invisibles, et on a besoin quand même de concret. Et on a beau dire que y a un chroniqueur à l'autre bout du monde qui est en train de parler et que je le reçois, tout le monde s'en fout. Parce que les autres l'entendent pas. Donc, c'est ça. Alors ça y va aussi de la différence de pression atmosphérique. Il y a eu des moments dans ma vie où quand tout s'est reconnecté émotionnellement et tout ce qui était ressenti, j'ai mal vécu, quand même, faut être très clair. J'ai même été à prendre, alors antidépresseur non, parce que j'ai jamais supporté, mais oui, j'avoue, être passé par du Lexomil, être passé par des choses pour faire taire en fait. C'était que c'était trop violent, alors 2 secondes on fait taire, et puis après j'ai enlevé par palier en fait. Et que tu maîtrisais pas surtout. Je maîtrisais pas, il a fallu que je rencontre des magnétiseurs, des sourciers, des gens pour t'aider, qui m'aidaient pour être en apprentissage, parce que ça a été très très violent. Non franchement, c'est... Voilà, il y a d'autres personnes qui ont dû certainement avoir des étapes plus douces. Et donc la géobiologie, ça fait combien de temps maintenant que tu exerces la géobiologie ou que tu es formée à la géobiologie? Parce que je pense qu'il
tu as eu une autre vie professionnelle, que je crois qui continue Qui encore continue un petit encore peu un en peu, parallèle. Voilà, c'est donc ça va aussi dans d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais professionnellement pour... C'est vrai. Alors donc ça fait 5 ans que je suis formée à la géobiologie. Aujourd'hui j'ai un métier administratif en parallèle, conseillère retraite. Bon, rien à voir. Maintenant c'est ça fait partie du chemin. Et ça fait partie du chemin. Et d'ailleurs c'est très bien que tu le soulignes parce que ça a été un entraînement. Il y a eu un moment dans ma carrière où j'étais même sur un plateau téléphonique. Et sur le coup, j'étais là, bon bref, quand on est dans une formation d'autre chose et qu'on se dit mais c'est pas ma place, hein, c'est pareil, j'étais en conflit à un moment. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, je me dis ça a été un entraînement magnifique parce que j'étais sur plateau téléphonique, donc dans une ambiance bruyante, remplie d'ondes, remplie de tout ce qu'on veut et remplie aussi d'émotions. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un tel qui avait tel client, un tel, il a fallu que, alors ça m'a dévasté, j'ai eu des arrêts, alors j'ai eu des arrêts, il a fallu que je gère ça aussi, de justifier. Limite, on me voyait comme une hypochondriaque parce que dans l'absolu, j'avais rien. Dans l'absolu, tous j'ai été voir les spécialistes du machin, j'avais rien. Mais j'étais pas bien quand même. Et ça a été un entraînement du jour où j'ai justement fait ma formation il y a 5 ans, de me dire ok, c'est ça. Et ben, j'ai pris ce boulot en me disant c'est une super chance parce que c'est un terrain d'entraînement avant d'aller chercher des clients, d'aller faire pour de la vraie, je vais aller le faire. Donc ça n'a, au demeurant, ça n'a rien à voir comme activité et ça a été un terrain d'entraînement magnifique. Donc ça fait 5 années, au moins 5 années que je suis formée avec même mon côté autodidacte de tout ce que j'ai fait avant. Et puis après, beaucoup d'entraînement avec même un sourcier qui m'a emmenée comme une harpette qui vente, qui pleuve, qui neige. C'était des fois des conditions. Justement pour dire ce que je disais tout à l'heure, elles sont raides, elles ne bougent pas, et même s'il y a du vent et que je décide qu'elles ne bougent que quand il y a de l'eau. Voilà, c'est pas si simple. Donc ça a été un super entraînement parce que lui, en tant que sourcier, était vraiment payé pour ça et du coup faisait venir après un foreur pour ça. Pour creuser. Donc le côté invisible, enfin, il y a aussi une preuve de ce que j'ai trouvé, etc. Donc il m'a fallu tout ce temps pour aussi prendre racine, que mon corps prenne racine avec ça, sans que ce soit perturbant, que je puisse maîtriser ça. Et du coup, il me fallait une autre activité parce que je voulais pas je voulais pas faire les choses à la hâte. Je voulais que les choses s'inscrivent et que je n'ai pas hâte qu'une personne me dise que sa maison elle s'y sent pas bien pour dire là, ça va me faire un truc à facturer. Donc voilà, doucement. Et puis là, officiellement, depuis 1 an, un peu plus et demi, contexte particulier, mais ça m'a permis de faire des liens, transition, faire des réseaux, tranquillement, c'est ça. Et donc, du coup, on a, je pense, évoqué un tout petit peu, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Où vas-tu ? Hein ? C'est-à-dire que on sent bien d'autres chemins qui sont en train de s'ouvrir aussi, hein, mais peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Oui, alors, donc celui que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a des formations qui sont dans ma tête et qui arrivent dans quelques semaines, quelques mois. Et puis voilà, ça aussi, je vais expérimenter avant d'officialiser tout ça. Il y a également des projets un peu... J'aime le côté pédagogique. Je reviens 2 secondes au côté que je le fais, que j'ai encore un travail aujourd'hui. Et c'est ce vers quoi justement je veux développer. C'est qu'à chaque fois que je me déplace chez les gens, j'ai à cœur vraiment, et c'est peut-être pour ça, c'est parce que j'ai pas juste envie que ces gens-là me rappellent quand ils changent de maison parce que j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de ça pour vivre. Je garde volontairement encore pour le moment cette autre activité parce que j'aime en fait le côté pédagogique. La personne qui me dit je peux essayer, une fois qu'on a fini, mais est-ce que je peux prendre vos baguettes et essayer ? Foncièrement, j'aime ça. Et si j'y passe 1 heure, même avec des ados, j'ai trop adoré de faire des fois des trucs à l'extérieur avec des ados, parce que c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de... soit ils prennent pas, soit ils prennent. Et je trouve qu'au niveau confiance, quand on leur dit qu'un truc invisible, ils sont capables de se connecter à ce grand tout qui les dépasse et qui nous dépasse, c'est magique. C'est magique. Donc voilà, pour le moment, j'avance encore, mais atelier pédagogique, surtout avec des ados. En fait. Encore plus avec des ados. Avec les adultes peut-être, mais
Il y a un truc avec l'ado. Autre projet, c'était conférence. Donc j'en avais fait une le 6 mars dans une salle. Oui, La semaine qui avait précédé le confinement. Donc déjà, ça s'était quand même un peu désertifié avec tout ce qui se disait déjà. Mais très bien, il n'y avait pas trop de monde et c'est tant mieux. Ça m'a été une première expérience de conférence qui s'est très bien passée. J'ai renouvelé sur un autre modèle, Covid oblige, justement dans mon salon. Donc tout petit comité. Là, je me suis aussi pris un petit peu ma claque parce que ça s'est bien passé. J'ai eu des bons retours constructifs parce que justement, j'avais voulu un peu faire la feignante à calquer la conférence que j'avais faite en salle. À la dupliquer, vouloir la faire chez moi dans ma conf au salon, et ça ne fonctionne pas. Parce que qui dit conf au salon dit intimiste, et puis finalement, il y a toute une partie justement un peu invisible dont je ne parlais pas à ce point. Donc ça a été une bonne expérience pour me dire, non, tu t'alignes pour tout, puis là, tu ne le fais pas vraiment, donc allez, réaligne-toi. Donc voilà, du coup, je me dis qu'il fallait que je la reformule, et je vais la revoir un peu. Donc des petites conférences comme ça chez les habitants, je referai justement une fois que j'aurai remodelé bien avec quelque chose de solide et de cohérent et d'équilibré. Et qu'on pourra bouger. Et qu'on pourra bouger aussi plus librement, parce que là c'est ça, les jauges, les trucs, c'est trop stressant. C'est trop compliqué. Et puis projet d'écriture aussi. J'ai un projet d'écriture qui est en cours. Il y a un peu de choses qui ont été dites après sur un mode d'écriture particulier, parce que j'aime l'écriture un peu théâtrale, etc. Donc j'ai... Voilà, c'est pas juste pour faire autobiographie, tiens, je vais parler de moi avec mon parcours, mais il y a des choses quand même. Ça permet justement aux lecteurs, par exemple, tu vois, ton livre tombe dans les mains d'un hypersensible qui ne sait pas ce qu'il vit et qui, au contraire, est un petit peu montré du doigt en disant ouais, t'es trop sensible, arrête, voilà. Ça peut peut-être lui permettre de lui redonner un petit peu confiance en lui et en ce qu'il a, puis d'aller chercher aussi, d'aller chercher ailleurs. Pour savoir qu'en fin de compte, cette malédiction, qui en fin de compte peut être un don, et d'aller pouvoir aller plonger plus et axer plus cette chose, plus sur un don, voilà, sur quelque chose qui nous est offert pour justement faire quelque chose ici. Quoi. Oui, puis moi j'ai l'écriture c'est une passion, la lecture c'est une passion. À un moment, il y a huitaine d'années, quand j'étais déjà dans tous mes débuts de trucs, je lisais, je sais plus moi, entre 7 à 10 livres par mois. J'en lisais plusieurs d'un coup, ça je lisais, pas top, et hop, ça rappelait un autre, sur des choses. Mais déjà ado, je me souviens justement cette espèce de dichotomie. J'ai retrouvé un bouquin que j'avais acheté ado qui s'appelait Dieu face à la science. Il faut quand même se le prendre à 15 ans. Eh bien, j'étais déjà, je pense, dans ce truc, et étonnamment... Dans ce questionnement. Ouais, dans ce questionnement, et étonnamment, avec toutes les lectures autour de la neuroscience, de la physique quantique, parce que je sais qu'on en a souvent discuté l'une et l'autre, mais étonnamment, j'ai trouvé la symbiose de ça, c'est-à-dire que entre la science, l'univers, ce qu'on appelle l'univers, la loi de l'attraction, en fait, tout ça, ça fait plus que un, en fait. Il n'y a pas à opposer, ça. Et donc, c'est rigolo de voir le chemin parcouru. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, alors je pense que ça va être aussi le lieu d'une autre vidéo, peut-être d'un autre contexte, mais on a beaucoup de similarités entre nos deux métiers, et je pense entre nos deux personnalités aussi, puisqu'on a toutes les deux un côté très, très cartésien. Voilà. Moi, je viens du monde de la science et du monde médical, et donc c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et à côté, je viens travailler avec toutes ces énergies aussi invisibles, comme toi. Et comme toi, on a fait toutes les deux la même constatation, c'est qu'on n'est pas sur des choses opposées, on est sur des choses qui, justement, doivent venir s'imbriquer et se compléter pour faire un tout. Voilà. C'est ça. Je reprends ce que je disais au début, mais l'histoire du cerveau gauche, cerveau droit. Tout à fait. Il n'y a pas des gens intuitifs et des gens rationnels. Il faut qu'il y ait cette communion entre les deux. C'est au même titre que, je prends un exemple, tiens, justement pour illustrer ça, je cherche ma sœur, j'ai pas de sœur, mais je cherche ma sœur dans une foule. Si je sais qu'elle a toujours tel manteau de telle couleur, sur les 10 000 personnes, ma tête, elle ne va pas aller regarder les 10 000 personnes. Je donne une commande à ma tête, et puis ça va... En fait, je lance la commande, et après, l'intuitif va faire le reste. Je sais pas, pareil, je fais un puzzle, il me manque une pièce comme ça, de la même manière, je vais, on prend de la hauteur, et là, c'est le cerveau droit qui prend le relais. Et pour le coup...
c'est peut-être pour ça que oui, quand j'étais plus jeune, j'avais grave besoin de faire des choses créatives et de la danse et du chant et du théâtre et de l'écriture à fond. Parce que je pense que j'étais tellement dans un extrême rationnel que je devais absolument aller me nourrir dans l'extrême interne. Alors que là, aujourd'hui, je suis moins dans ce besoin frénétique parce que finalement, dans ma partie, j'ai équilibré. Voilà. C'est cette complémentarité. Ouais. Et par rapport à l'écriture dont on parlait tout à l'heure, oui, il y a aussi ce côté. J'ai tellement lu, j'ai tellement eu l'impression que chaque auteur m'a chuchoté un conseil à l'oreille, alors même que je n'avais plus personne tellement pour m'aider dans mon entourage. Que c'est une sorte de envie de rendre en fait. Et d'essayer de trouver la manière d'écrire qui soit universelle, qui puisse aller parler à la personne qui effectivement, comme tu dis, aura eu un truc d'enfant, un machin, peu importe quoi quelque chose qui pourra résonner pour lui qui résonnera ou la personne l'aura. Et puis voilà, après ça marche. C'est un projet. C'est comme ça. Ouais. Bon, bah super. Eh bien écoute, on va bientôt arriver au bout de cette balade dans la forêt. Et donc juste un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent, je sais pas, un conseil ou un message à faire passer peut-être aujourd'hui aux gens qui vont être là et qui vont nous regarder? Ce qui me vient, toujours par rapport à l'histoire de la radio de tout à l'heure, c'est pas parce que ça n'existe pas, pas ça du tout, ce n'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Et dans des moments de grande solitude où j'étais là face à moi, à mes petites expériences et tout ça, ça a quand même été mon leitmotiv en fait, de toujours me redire Julie, ça se voit pas, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Enfin, tu vois, t'es pas folle en gros, ce que tu ressens, etc. Et puis l'autre chose, c'est aussi ça, c'est on reparle du yin et du yang. Enfin, moi, j'ai toujours ça dans cette espèce de boule en vision, mais c'est aussi le fait de désacraliser. Enfin, des fois, ça me fatigue qu'on puisse me voir comme l'élu, comme machin. C'est pas ça, parce que j'ai déjà invité des personnes d'ailleurs à expérimenter de couper le feu, et après ils étaient là, oh ça marche, j'arrive. Et on s'en fout et on s'en fiche du protocole et de la prière par exemple rigoureuse. Je vais peut-être choquer, tant pis, j'assume. Je le sais parce que je l'ai expérimenté, parce que quand on m'a dit mais si tiens titita. Mon compagnon de l'époque, en tout cas, quand il s'est brûlé, eh bien, je me suis dit, oh, Mazette, il faut que je le fasse. Je me souvenais plus de la prière. Par contre, l'intention était là. Et l'intention, c'est ce qui est le plus important. Alors, de désacraliser une bonne fois pour toutes le côté, mais c'est réservé qu'à des élites, c'est pas mal. Et à la fois, de rendre divin ça. C'est-à-dire que il faut le faire casser de là où c'est, et puis à la fois... Et puis l'élever. De l'élever et de le rendre divin et de se sentir super petit et humble de ça, en fait. Parce que l'humilité, j'ai testé aussi des expériences, et sans humilité, j'ai pris ma claque. Et ben voilà. Donc, ça marche pas. On est remis à la place. On revient à là où on est, quoi. Voilà. Je fais que passer, je n'ai pas plein de pouvoir, quoi. Voilà, c'est ça. Et bien écoute Julie, je te remercie beaucoup, c'était une très très jolie promenade dans les bois avec toi. Et puis vous, je vous dis tous au revoir et à la prochaine, et j'espère que cette nouvelle formule vous aura autant plu qu'à moi, parce que j'espère bien la renouveler en présentiel. À très bientôt. Merci. Au revoir.